18h19, on parle à présent de la fin d'une ère, celle d'Albert II, le roi des Belges. Il abdique dimanche. Il était sorti tout à l'heure à Liège, des adieux populaires avant de passer la main à son fils. Albert II a été acclamé par plusieurs milliers de personnes. Bonsoir Julien Heuillet, merci d'être avec nous en direct de Bruxelles. Vous êtes journaliste, écrivain, votre dernier ouvrage, Ils sont fous ces Belges, le sont-ils aussi de leur roi ? Pas véritablement, j'ai tendance à dire que la seule raison pour laquelle on garde un roi, c'est parce que nos politiciens sont déjà assez pénibles quand ils sont seulement ministres, alors si en plus ils étaient présidents, ça serait vraiment pas un gâteau. Quel est le rôle du roi en Belgique ? Qu'est-ce qu'il fait concrètement ? Concrètement, c'est un monarque constitutionnel, un monarque populaire, parlementaire, donc il ne fait pas grand-chose. Formellement parlant, il nomme le Premier ministre, mais c'est très formel, vous voyez, c'est une démocratie parlementaire comme une autre, ça pourrait être un président symbolique. Il joue essentiellement un rôle d'unité, et un rôle d'unité qui est la raison pour laquelle les francophones veulent le maintenir, et la raison pour laquelle en Flandre, par contre, la monarchie est de plus en plus contestée. Pourquoi est-ce qu'il abdique, Albert II ? Essentiellement pour des questions d'âge, il approche les 80 ans, il doit passer la main, et il sera beaucoup plus difficile pour lui de passer la main l'année prochaine, quand les prochaines élections fédérales vont avoir lieu, ce qui risque encore de faire preuve d'une poussée des nationalistes flamands dans les urnes, et donc de créer une crise politique. Donc il vaut mieux le faire maintenant que le pays est relativement calme. Après 20 ans sur le trône, alors quel bilan peut-on faire de son action ? Pas grand-chose. Vous savez, un roi, ça ne fait pas grand-chose ici. On peut dire qu'il a bien fait son travail dans le sens où le pays est toujours là et où la monarchie ne s'est pas faite mettre dehors à grands coups de pied aux fesses. Donc j'imagine qu'il a bien fait son travail. On peut essentiellement dire qu'il a évité de faire trop d'erreurs. On ne peut pas en dire autant de certains autres membres de la famille royale. Et il a su maintenir une image de sympathie, de bonhomie qui lui a attiré dans l'ensemble l'affection de pas mal de Belges. Alors justement, vous parlez de sa famille, un mot de la succession bien sûr, puisque c'est le prince Philippe qui, pourrait-on dire, prend la suite. Qui est-il ? Le prince Philippe est le fils aîné d'Albert II. C'est quelqu'un qui a une cinquantaine d'années, si je me souviens bien, qui a... Je n'aime pas la méchanceté gratuite que l'on trouve très souvent dans les médias belges, ni l'aspect sycophante que l'on trouve aussi beaucoup dans les médias belges. Donc je vais dire que c'est quelqu'un qui a fait quand même quelques gaffes qui ont un petit peu endommagé sa réputation. Donc on va voir après ce que ça va donner pour le peu de responsabilités qui sont les siennes. Alors justement, est-ce qu'il est malgré tout capable d'assumer le rôle qui va être le sien, le rôle de roi ? Je vais vous dire, si vous étiez dans un grand palais avec une dotation et une armée de gens qui sont là pour vous aider à faire votre boulot, à mon avis, vous arriverez à le faire aussi bien que lui. Ça n'est quand même pas si difficile que ça. Oui, il va y arriver au sens où il n'y a pas beaucoup de prérogatives. Il reste quand même des très très grandes difficultés puisque personne, ni même surtout pas un monarque constitutionnel, peut empêcher la percée des nationalistes flamands, peut empêcher la division de plus en plus grande entre les communautés de ce pays. Donc j'ai tendance à dire que ça ne dépendra pas véritablement de lui. Justement, est-ce que vous pensez que cette monarchie belge, elle est capable de continuer à cimenter le pays ? Personnellement, vous voulez un avis personnel, hein, parce que c'est ce que je vous demande, c'est pour ça que vous êtes là. Je ne pense pas. Moi, je ne pense pas. Je ne pense pas que la monarchie puisse sauver le pays. Je pense que le pays peut encore être sauvé, ce qui n'est pas l'avis de tout le monde. Moi, je pense que le pays peut être sauvé si la classe politique belge veut bien faire l'effort de se renouveler, veut bien faire l'effort de renouveler ses idées, si l'électorat belge lui-même soulève un petit peu une grande prise de conscience. Le pays peut effectivement être sauvé. Il appartient à la génération qui arrive maintenant, qui est active maintenant depuis peut-être une dizaine d'années ou qui arrive à l'âge d'être actif, de sauver ce pays. Et même, il est encore possible de sauver son unité, je pense. Mais ça n'est pas du ressort de la monarchie, qui reste quand même une institution désuète, que parfois on trouve gentiment amusante. On a des boîtes de biscuits de Lacre chez nous avec la tête du roi parce que c'est amusant, mais qui dans le fond n'est pas une institution d'avenir. C'est pas une priorité. Moi, je n'ai pas envie d'avoir l'air plus malin que les autres en prenant une position républicaine et en disant les rois dehors, parce que ça n'est pas une priorité compte tenu des difficultés de ce pays, je pense, mais ça n'est pas non plus l'instrument qui va permettre de sauver le pays. Vous savez, puisque la monarchie, c'est tout symbole aujourd'hui, l'idée qu'on a un nouveau roi qui est plus jeune que l'ancien, ça pourrait être un symbole
rajeunissement du pays, mais malgré tout, toutes les réactions qu'on voit autour, c'est toujours les mêmes vieux barbus, les mêmes vieilles rombières qui montent au créneau pour dire soit du bien, soit du mal du nouveau roi Philippe. Ça, c'est peu importe encore une fois qu'ils soient des sycophantes et des cireurs de pompe, ou bien qu'ils veulent faire les malins en étant extrêmement négatifs dessus, peu importe. Dans tous les cas, ce sont toujours les mêmes vieux et les mêmes vieilles qui s'expriment là-dessus. Donc il n'y a absolument rien de neuf sous le soleil de Belgique aujourd'hui. Ça, c'est clair et net. Merci beaucoup pour toutes ces précisions et ces explications sur la situation en Belgique aujourd'hui. Il va donc faire chaud très